Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est toujours à Tech Fest 2026, troisième édition sur Tech Fest TV. Et on a le bonheur de recevoir Bruno Richard, qui est le directeur régional de l'OPCO 2i Aura. Vous avez plusieurs responsabilités, mais c'est dans ce cadre-là qu'on vous accueille aujourd'hui. Alors, la première question, parce qu'en fait, c'est pas connu. Alors, quand on est dans le monde de la formation, on se connaît ce que c'est qu'un OPCO. Mais un OPCO, c'est quoi, en quelques mots? Alors en quelques mots, ça sert à quoi? Un OPCO, c'est un opérateur de compétences pour les entreprises, en tous les cas pour OPCO 2i, notre champ d'intervention, ce sont les entreprises industrielles. Donc nous accompagnons les entreprises pour leur permettre de trouver les compétences dont elles ont besoin pour se développer, pour répondre à leur carnet de commandes, pour produire, puisque Auvergne-Rhône-Alpes est une grosse région industrielle de production. Et donc notre première mission, c'est bien évidemment le financement de l'apprentissage, mais c'est aussi aider les entreprises à trouver les bonnes personnes. On travaille donc pour cela avec France Travail, les missions locales, avec tous l'écosystème régional, pour justement accompagner les entreprises pour répondre à leurs besoins de production. Alors ça représente combien d'entreprises, combien d'employés aujourd'hui Alors au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, l'industrie que nous gérons couvre à peu près 19 000 établissements. Ce qui est énorme. Hein. C'est énorme, c'est la plus grosse région industrielle de France et ça correspond à peu près à 500 000 salariés. Donc OPCO 2i, son champ d'intervention, c'est toute l'industrie, sauf l'agroalimentaire qui est dans un autre OPCO. C'est beaucoup de TPE aussi, sans aucun doute. Oui, 90% des entreprises ont moins de 50 salariés, mais nous avons aussi des grands fleurons industriels sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr. Alors, en matière de numérique, puisqu'ici on est à Tech Fest, on est sur un salon qui est de la tech, qui est aussi de la recherche, donc qui est bien sûr dans l'industrie où énormément de recherche. On a énormément d'acteurs présents ici, des créateurs d'entreprises. Qu'est-ce que vous voyez dans cette transformation numérique des TPE, PME et des ETI et des grands groupes sur l'évolution des compétences finalement, et comment vous pouvez y répondre en tant qu'OPCO? Alors c'est vrai que les entreprises industrielles ont depuis déjà un moment se sont emparées de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc elles sont déjà en plein dedans, puisque pour rester compétitives vis-à-vis des autres pays, il faut bien évidemment que nos entreprises industrielles soient dans l'innovation en permanence. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gros budgets de recherche et développement pour innover, pour optimiser la production, et notamment par l'intelligence artificielle. Et ce que l'OPCO 2i propose dans son offre de service, c'est que nous avons des diagnostics que l'on appelle Click and Tech, qui sont des diagnostics numériques qui permettent aux entreprises de se situer dans l'évolution du numérique dans leur entreprise, voire de mesurer quelle est leur maturité vis-à-vis de tous ces sujets numériques. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez développé en fait en partenariat avec des structures ou Oui, alors donc nous avons 3 offres de services sur ces diagnostics. Nous avons les diagnostics numériques, Click and Tech, diagnostics aussi sur la transition énergétique que l'on appelle CO2i, et nous avons une offre de services compétences pour tout ce qui est ressources humaines. Et donc nous avons lancé un appel d'offres l'année dernière pour justement sélectionner des prestataires, puisque c'est pas, nous n'avons pas les compétences sur ces sujets-là, mais en revanche, nous avons sélectionné des prestataires en capacité d'intervenir auprès des entreprises. Nous avons des autodiagnostics que l'entreprise peut utiliser elle-même, et on a derrière cet autodiagnostic de l'IA qui va faire des propositions à l'entreprise en fonction de son niveau de maturité des différents sujets. Et derrière, elle peut s'appuyer sur un prestataire spécialisé dans un de ces 3 domaines. Alors j'avais une question qu'on n'a pas préparée, parce qu'on a préparé un peu, voilà. C'est la question de la cybersécurité. Est-ce que ça, vous avez des demandes aujourd'hui? Parce que les entreprises industrielles, elles sont véritablement visées par effectivement les objets connectés, des flux existants, des flux énergétiques, comme vous le soulignez. Est-ce que ça, il y a des demandes, et comment vous pouvez répondre à cet enjeu aujourd'hui qui devient clé et qui devient même vital pour les entreprises? Alors c'est vrai que nous commençons à avoir des demandes sur ces sujets-là, et notamment c'est un des thèmes qui est dans notre diagnostic Click and Tech, qui intègre bien évidemment la cybersécurité. Alors ça, tout est bien ficelé, mais c'est un peu normal parce que ça correspond aux besoins des entreprises. Absolument. Donc ça, il faut vraiment le voir. Est-ce que vous vous êtes engagé donc, dans la promotion, et c'est pas nouveau, des métiers de l'industrie? On a toujours un peu de mal, on peut le dire, mais qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Est-ce que des jeunes sont intéressés?
qu'est-ce qui se passe concrètement en fait aujourd'hui? On Alors, sent qu'il y a un regard, on sent qu'il y a un intérêt. Mais... Oui, pour l'industrie, on a la chance effectivement d'avoir des politiques et des élus, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont favorables à la réindustrialisation. Et donc, au-delà de notre mission de financer la formation pour les entreprises industrielles, nous avons une obligation de promouvoir les métiers de l'industrie. Et donc, nous avons eu 2 campagnes de télévision avec comme slogan « Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer ». Et donc, la dernière est passée sur les grandes chaînes de télévision. Et d'ailleurs, grande fierté, les vidéos dans les entreprises, ce sont 2 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une à Grenoble, Schneider, et une à Annecy, Stobli. Donc ça, c'est la promotion que nous assurons au niveau des métiers. Sinon, comme aujourd'hui, nous sommes présents dans la plupart des salons événements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur 2025, nous avons été présents sur 40 événements. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est très important parce que ça mobilise aussi beaucoup les conseillers formation. Et donc, cette promotion attractivité des métiers que nous menons déjà depuis plusieurs années, nous avons fait des enquêtes justement pour voir l'impact auprès du grand public. 2017, nous étions à 48% d'images positives de l'industrie auprès du grand public. Aujourd'hui, nous sommes à 64% d'images positives de l'industrie au niveau du grand public. On est même au-dessus du commerce et de la distribution. Donc aujourd'hui, on voit que toutes les actions menées aussi bien au sein de l'OPCO2I sont payantes et aussi toutes les actions menées par nos 29 branches industrielles que nous représentons notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, dernière question, est-ce que, où on en est sur l'apprentissage en quelques mots en fait, hein, voilà, parce qu'il y a eu des inquiétudes, où on se situe par rapport à l'aide à l'apprentissage alors, voilà, parce qu'il y a eu un mouvement qui a été enclenché, qui est un très très large mouvement, hein, oui. Mais aujourd'hui en quelques mots en fait. Donc c'est vrai que l'apprentissage s'est bien développé depuis la loi de 2018 qui a libéralisé l'apprentissage. Il y a eu effectivement des aides au niveau des entreprises qui a boosté l'apprentissage puisque nous avons eu des fortes progressions les premières années des 20 ou 30%. Aujourd'hui, il est vrai que le gouvernement, malheureusement, baisse effectivement les aides à la fois sur les contrats d'apprentissage de haut niveau et également sur les exonérations de charges des apprentis, ce qui peut effectivement avoir un impact parce que nous avons terminé 2025 avec moins 7% d'apprentis. Mais c'est aussi lié à l'incertitude budgétaire. Les entreprises sont un peu attentistes pour embaucher. Mais malgré tout, notre observatoire compétences industrie a mené une étude sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'ici 2030, on a besoin de 56 000 recrutements par an. Et on est toujours en Auvergne-Rhône-Alpes positif en termes de solde de recrutement. Alors, en tout cas, on va suivre ça de près. On vous remercie, Bruno Richard, d'avoir été présent, fortement présent d'ailleurs sur Tech Fest, hein, via les entreprises que vous représentez quelque peu. Et puis, rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Oui. Merci et bonne journée à tous. Merci. Sur Tech Fest TV.